Pour t'apporter dans ma vie, et ta grâce infinie, reçois ma louange. Si l'âme te suffit, pour te dire merci, reçois Seigneur. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades,
Une dernière fois, Alléluia. 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 Tous ensemble. Alléluia. 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 Je vous invite à faire des pratiques en français, le 65, dans chantons ensemble. Et le cantique dit, j'entends ta douce voix. Oui, Jésus, je viens à toi, le 65. J'entends ta douce voix, Jésus, Jésus, je viens à toi. Je viens au sauveur de toi. Oh Jésus, Jésus, roi des rois, il mourut pour moi.
Usaille la croix. Est-ce qu'on peut être un peu plus fort que ça? Alléluia. Gloire à notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup. Nous allons continuer avec le programme et lire le passage du livre de ce matin. Nous lisons dans 1 Pierre chapitre 4, verset 7 à 11. Notre lecture est Tiel Dianina, Tiel verset Lebegera, le Tiel verset Yendo. Verset Lebegera, Tiel verset Yendo. 1 Pierre chapitre 4, verset 7 jusqu'au verset 11. Nous lisons. La parole de Dieu dit ceci. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Verset 9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Le verset 11. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Nous continuons vers la prestation des différentes chorales. Un instrument d'adoration entre tes mains, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Fais de moi un instrument d'adoration entre tes mains, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Fais de moi un instrument d'adoration entre tes mains, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Fais de moi un instrument d'adoration entre tes mains, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Fais de moi un instrument d'adoration entre tes mains, pour la gloire de ton nom,
chose s'accomplit selon son temps. Toi, enfant de Dieu, sache discerner les divers événements qui se produisent et en toutes choses, donner la gloire à Dieu. La Bible nous rassure que ces circonstances arrivent parce qu'elles ont été prévues pour se réaliser en ce moment. C'est ce que le sage nous dit également à travers ses écrits. Les temps deviennent de plus en plus difficiles parce que le diable et ses démons se sont déchaînés pour cribler le monde. Et malgré ces temps difficiles, nous, enfants de Dieu, nous devons nous rassurer que c'est parce que ces événements ont été prévus et ils ne font que se dérouler selon leur temps. Et en toutes ces choses, nous devons savoir rendre grâce à Dieu. S'il est de sa volonté, il nous donnera la paix. Avant, nous entendions parler des signes des derniers temps, très loin de nous. Petit à petit, ils se sont rapprochés et aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante parce que nous vivons avec ces événements-là. Mais nous, enfants de Dieu, c'est le temps de nous retourner vers celui qui a toutes les circonstances entre ses mains pour le louer, pour le glorifier, pour qu'il le fasse, qu'il donne gloire à son nom. Merci. La maladie n'a pas de pouvoir sur ta vie. Voilà, le petit cher, il n'a pas de pouvoir sur ta vie. Le seul qui a le dernier mot. Alléluia. Qui a le dernier mot? Qui a le dernier mot? Qui a
rien par frère. Qui est ce nouveau livre à qui les bergers rendent visite? Qui est cet homme qui fait des miracles? Oh Dieu, sous tes gendarmes, your spirit dans tout la parole. C'est Les gens là, il faut les dire de se taire. Aya ngarka ben insu.
Parce que ces gens ne voulaient pas qu'on donne gloire à Jésus. Mais la parole de Jésus me touche toujours. Il dit, sur cette thèse, les pierres crieront. Et toi qui es chrétien, si tu te tais, tu ne veux pas glorifier Dieu, Dieu va susciter des pierres, des objets inertes, pour qu'ils puissent glorifier Dieu. À ce moment, ton existence est inutile. Et c'est la raison pour laquelle le signe dans ces textes, au niveau de la première page, si je ne me trompe, le présent est là, il pourra nous corriger. Il est dit ceci, la raison d'être de l'enzyme est de glorifier Dieu. Glorifier Dieu. Le jour où l'enzyme cessera de glorifier Dieu, ça veut dire que l'enzyme cesse de vivre. Et nous sommes appelés à vivre. Et si nous sommes appelés à vivre, nous sommes appelés à glorifier Dieu. Parce que Dieu est un Dieu qui est éternel. Et ce matin, nous avons lu dans 1 Pierre chapitre 4. Verset 7 au verset 11. Et là, nous avons lu le texte, nous avons compris un peu ce que le texte nous a dit. Mais lorsque nous regardons de près ce texte, c'est très important. Il y a une interpellation que nous sommes dans les derniers temps. La fin de toutes choses est proche. Et Dieu nous a fait également des dons. Dieu nous a appelés à nous aimer les uns les autres. Et les dons que Dieu nous a donnés, c'est pour le bien des uns et des autres. Et dans cet ensemble, nous allons glorifier Dieu. Et j'ai été un peu curieux de voir comment on dit gloire, glorifier Dieu en hébreu. Et vous savez, en hébreu, c'est comme le gouvernement, c'est comme le moré, je crois, donc comme nos langues. Vous allez entendre certainement qu'on a dit Kavod Elohim, gloire de Dieu. Et quand on dit Kavod, ça veut dire ce qui a du poids. Ce qui a du poids. Ce qui est lourd. Ça veut dire que Dieu a du poids. Et je suis étonné de voir que dans notre langue, maintenant, je ne sais pas le moré, comment on dit gloire. Ça veut dire que c'est comment? C'est quoi? C'est pesant ou bien c'est quoi? Voilà. Ça veut dire que c'est comme si nous étions à la place des Hébreux. On comprend très bien cela. Nous rendons Dieu pesant. Nous plaçons Dieu à sa place. Nous donnons tout l'honneur qu'il faut à Dieu. Et c'est pourquoi au temps du sacrificateur Élie, quand ses enfants ne marchaient pas comme il fallait, et que l'Éternel a fait venir les Philistins
et qui ont battu les Israélites. Alors il est dit qu'ils ont emporté l'arche de l'Éternel. Or, l'arche de l'Éternel représentait la présence de Dieu au sein de son peuple. Et il se trouvait que quand Élie a appris cela, il est dit qu'il est tombé à la renverse et il a brisé sa nuque et il est mort. Parce qu'il était pesant. Il était lourd. Lui-même, il était gras. Et vous vous souvenez, entre parenthèses, ces enfants partaient piocher dans les marmites des viandes sacrifiées aux idoles et sacrifiées. Et il préparait, et le vieux qui était à la maison, lui, ne pouvait pas savoir est-ce que c'est la viande sacrifiée qu'ils ont pris ou qu'est-ce qu'ils ont pris, mais lui, il mangeait seulement et il grossissait. Et la parole de Dieu nous dit qu'il était gros, il était gras. Il est tombé à la renverse et il est mort. Il se trouvait que la femme de Ophni, un des fils d'Élie, était sur le champ d'accoucher. Et quand elle a accouché, elle a donné à le nom à son enfant. C'est elle qui a donné. Puisque quand elle a accouché, elle était sur le point de mourir. Et les sages-femmes encourageaient la dame. Mais la dame a dit ceci. Ikabod. La gloire est bannie d'Israël. La gloire est bannie et enlevée d'Israël. La lourdeur, le poids qu'Israël avait est ôté. Parce que Dieu n'existe plus au milieu d'eux. Ils ont tronqué la présence de Dieu par autre chose. Et le malheur s'est abattu sur eux. Et c'est pourquoi que tout ce qui est en nous faut glorifier Dieu. Notre être doit glorifier Dieu. Nos mentalités, nos pensées doivent glorifier Dieu. Nos actions doivent glorifier Dieu. Nos familles doivent glorifier Dieu. Et il faut que nous nous posons toujours la question. Est-ce que je glorifie Dieu dans tout ce que je fais? Est-ce que je suis un modèle qui donne gloire à Dieu dans tout ce que je fais? L'apôtre Pierre savait que les temps étaient proches, que le temps de la fin s'approchait. Et c'est pourquoi il invitait ses lecteurs, ses auditeurs à être sages. Et il disait également ceci: avant tout, ayez les uns pour les autres de la charité, de l'amour. Je crois de plus en plus l'amour est devenu un vain mot. Et ce que l'apôtre dit est très important. Il dit que l'amour couvre une multitude de péchés. L'amour couvre une multitude de péchés. J'ai essayé de comprendre cela. Et j'ai compris
quelque chose terre à terre. Mkaya la fala. Quand tu aimes quelqu'un, Aya buamlo. même ce qu'il fait, Ba wantiendi yala. même ce qu'il te fait qui n'est pas du tout bon, Ba ya tina yal kla ti adagrapo. tu peux supporter. Aba prekutuo. Mais si quelqu'un avec qui vos salives ne se collent pas, Amali ya pe yuwa kufilan woni ni sam kangal. il suffit d'un regard, Oyali non la bébé. tu dois poser la question, pourquoi tu me regardes? Aban forum poil atirim beyo. Parce qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas ce lien entre vous. Mais lorsqu'il y a l'amour, c'est vraiment la peine. Et l'apôtre écrit en disant également d'exercer l'hospitalité. Aujourd'hui, c'est peut-être trop dur de demander aux gens d'exercer l'hospitalité. Mais ça fait partie de notre manière de glorifier Dieu. Jésus a dit qu'il a été étranger et vous m'avez reçu. J'étais malade et vous êtes venu me rendre visite. J'étais ceci, j'étais cela. Et les justes ont posé la question. Mais quand est-ce que nous t'avons vu dans cette situation? Jésus dit, le jour où vous avez fait à l'un de ces petits, à cause de moi, c'est à moi que vous avez fait cela. C'est à moi que vous avez fait cela. Mais aujourd'hui, le fait que nous avons été triplement, 10 fois dupés, que pour recevoir quelqu'un, c'est très difficile. Mais demandons le discernement de Dieu. Que Dieu nous aide afin que nous n'hébergeons pas des méchantes personnes, mais que nous puissions héberger ceux dont c'est nécessaire pour eux. Et au verset 10, il parle également des dons. Les dons que Dieu donne. Dieu donne des dons. Dieu a fait des dons aux uns et aux autres. Mais il a dit que ces dons-là, c'est pour que nous puissions l'exercer pour le bien de quelqu'un d'autre. Le don que Dieu nous fait, si j'ai un don quelconque au sein de l'église, ce n'est pas pour moi. C'est pour que quelqu'un puisse avoir le bénéfice de ce don. Si mon don ne bénéficie pas à quelqu'un, je dirais que c'est un don inutile. Et c'est pourquoi au verset 11, sur lequel nous allons nous attabler, il dit, il essaie de donner, c'est comme si c'est 2 dons qu'il donne. Il dit, si quelqu'un parle, qu'il parle selon, en annonçant la parole de Dieu. Si quelqu'un sert le service et qu'il le fasse avec joie. Mais ici, Pierre ne veut pas dire qu'il n'y a que 2 seuls dons. Mais Pierre a présenté 2 catégories de dons. Les dons qui sont liés à la parole
Il y a pas un tour le mama. Et les dons qui sont liés au service. Il y a pas un tour le natuna. Les dons qui sont liés à la parole. Il y a pas un tour le mama. Je suis en train d'exercer quelque chose qui est lié à la parole. Même pas tiens y a la clé le mama. La prédication. Qu'il y a marotti mama. L'exhortation, c'est-à-dire encourager les uns et les autres. Même pas ne pas la route sans marabini. Conseiller. Que tout ne va. Chanter à la gloire de Dieu. Ça, ce sont des dons de la parole. Et tout ce qui s'ensuit, tout ce qui est lié. Les dons de service, c'est lorsque Dieu me donne une capacité d'exercer une activité professionnelle, la maçonnerie. Nous avons des musiciens. Nous avons ceux qui sont aptes à donner. Ils ne parlent pas, mais ils donnent. Il y a ceux qui sont aptes à aider, à travailler dans telle ou telle activité. Et ce sont des dons que Dieu leur a accordés. Mais souvent à l'église, on ne fait pas cas de toutes ces personnes-là. Et il y a d'autres dons qu'on appelle des dons de pouvoirs spéciaux. C'est le don de la foi. Pour opérer des miracles. Pour parler en langue. Et pour tout ce qui est trait à ces choses-là. Les dons de guérison font partie de ces dons spéciaux. Mais je ne sais pas quel est le don que tu as reçu. Mais ce que Dieu veut, c'est que le don que tu as reçu là, que tu puisses le mettre à la gloire de Dieu. Tu puisses le mettre au service de l'église. C'est à ce moment que ton don sera utile. Quand je réfléchissais sur le don de la parole, j'ai essayé de voir les différentes personnes. J'ai essayé de voir d'abord Moïse. Moïse qui est né en Égypte, qui a reçu toute la formation égyptienne et qui a voulu par lui-même libérer Israël. Et cela n'a pas donné. Il est parti au désert. C'est là où Dieu a pris le temps de le former pendant 40 ans. Pour enlever tout ce qui était de l'Égypte. Et pour mettre dans sa tête ce qui appartient à lui, Dieu. Pour que le reste de sa vie, il puisse glorifier Dieu. Et Moïse l'a fait. Et nous voyons également dans la parole de Dieu. Il est dit que Dieu est jaloux. Lorsqu'on veut attribuer sa gloire à quelqu'un d'autre. Et Dieu ne permet pas cela. Et j'étais vraiment étonné de voir. Lorsque Moïse parlait vers la fin de sa vie au peuple d'Israël. Ça faisait triste. Parce que à un moment de leur parcours dans le désert, le terme nous dit que Moïse est le seul à qui Dieu parlait face à face. Il montait, il se rencontrait et il descendait vers le peuple.
Dieu a dit à Moïse, Urtiende yer Musa. prends le peuple Nanta kunulgu. et mène-le vers le rocher. Ketaba ke geremba kutanchiangu kan. Et toi et Aaron, vous parlerez au rocher. Felleni aluna mo ki ba mar kutanchiangu. Et le rocher donnera de l'eau. Kutan pabu ba payi minyima. Et quand Moïse est arrivé, Musa ndem pundi. certainement qu'il a été acculé par le peuple. Titama ke beden tikno bonchianga. Et Moïse a levé son bâton et il a frappé. Musa de yuro bale ke puah kutanchiangu. L'eau est sortie. Minyim de nyena. Mais si nous lisons dans Nombre chapitre 20, Amatia chogi me twarma diamti lié. verset 7, verset 8, Verset le lem verset ni. verset 11, verset 12, Verset pigi yen lem tigum verset nous lié. allons voir la réponse de Dieu. Tiba le utenu de lebroma. Puisque vous ne m'avez pas honoré, puisque vous ne m'avez pas sanctifié devant le peuple, Inke tuo ke gagre nabene ke marme yere yar kunur kunen tuale ni. vous aussi vous n'entrerez pas. Imoko ikampoa. Quelle sentence? Yindir la bourre pama. Parce que la gloire de Dieu a été bafouée. Klema utien bedem fala utien La ya. gloire de Dieu a été bafouée. Klema bedem fala utien ya. Bien qu'il ait pris 40 ans pour le former, Mentab na pina ke ba bogoywa. Dieu n'a pas eu pitié de dire non. je Utien vais le na laisser. dem garo pomani nyem ke yemba tirom. Mais comme il a bafoué la gloire de Dieu, Ama won fale utien yagriyen. Dieu lui a dit, Utien de yero. toi aussi tu n'entreras pas. Amoko akampoa. Et lorsque Moïse, et le soir de la vie de Moïse, Musande bampundi o miale bianu. Moïse disait au peuple, quand il a réuni le peuple pour lui dire au revoir, Musande tane kunurgo kijiba chababa. mais il fallait quand même dire ses regrets. Le dentio potillare won yere yale yo palene ke la opre ke tienla. Il va dire, c'est à cause de vous Ko baye etie yimbe ya poyo. que l'Éternel s'est irrité contre moi. Ke le miale tiro bale belle Et il m'a dit, Ko yere ne. tu n'y entreras pas. Amoko kampwa. J'ai supplié. Miao. Et il a dit, c'est assez. Ko yele dagre. C'est assez. Le dagre. Monte sur la montagne, Ando le voile po. tu vas le voir. Abale. Tu vas voir le pays. Abale udogu. Mais c'est sur cette montagne que tu vas mourir. Ama le na juale ya poyo ke amial ba. Quand on veut changer la gloire de Dieu par quelque chose d'autre, Aya kwa kilebre utien kuyagre ke bol palopo. attendons-nous à la punition de Dieu. Lim bogum bongala ke puri usunu. Dieu a pris le temps de former David. Utien den ta u yogono ke bogane d'Afrique. 17 ans. Tigam bina lele. Non, 13 ans plutôt. Pardon. Tigam bina ta isinja. Avant de lui donner le pouvoir. Que dida yuandi puno le bale. Et comme David s'est assis sur le trône, D'Afrique den kale te bande po. David, il a regardé de gauche à droite. D'Afrique den tiro ganu le no Il jenu. n'a pas trouvé autre chose, Wala ko bontala. c'est de prendre la femme de son militaire. Kale wombanta o mentela siga yende ya puai. C'était bafouiller le nom de Dieu qu'il a établi comme roi. Le dentie que pire outie yele. Wonwan kano te bande poko tie bare. Et Dieu ne l'a pas permis. Outie monade tuwe. Et si vous lisez bien attentivement la parole de Dieu, Il y a tout outil même que fangam pour bon dia. depuis le jour où David a commis ce péché, Que kile halilan dal que d'Afrique tient la tombia. jusqu'à sa mort, Halo kuma. David n'a plus eu de paix, D'Afrique go ba yan douama. ni dans sa famille, Odie woni ni dans sa vie personnelle, ba o mian yemmo. parce qu'il n'a pas glorifié Dieu dans sa vie. Que le ma ona dem pagal miel tiro yele ono ba ya miel yemen. Si nous venons maintenant aux disciples, Ti ya lebre go mola bu marka yakat. la formation baisse de temps. Ti ba le ke unyo unware. Les disciples, c'est 3 ans. Bu marka boni binatayo. Mais il y a ceux qui ont glorifié Dieu à travers leur vie. Binim pia ya ben dem pagal miel tiro be miel yemen ni. Mais il y a Judas Iscariote également, Le pia Juda. qui a effectivement, Judasa. oui, qui a effectivement livré le Seigneur Jésus. Wanyuan den jamba ti diro Jesu. Mais après eux, il y a l'apôtre Paul. Baya pole le pia auto de polo. Et je suis étonné de voir que la formation de Paul n'a pris que peut-être 3 jours. Le pia que le bon tia la le ne polo banga mongwa mama. Et Kana ta bébé. dans Galates,
dans l'épître aux Galates, Paul va dire que lui, il a reçu son ministère là par vocation, par appel et par révélation. C'est Dieu qui lui a révélé cela. Et plus loin, il va dire, la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. Et l'apôtre Pierre ici dit que les dons que nous avons reçus, ce sont des dons gratuits, c'est par la grâce de Dieu. C'est une pure grâce. Et si c'est une grâce, pourquoi devons-nous nous enorgueillir? À l'église, qui suis-je pour minimiser l'autre? Quel don ai-je qui puisse dépasser les autres? Parce que c'est Dieu qui les a créés aussi à leur image. Et ça doit se voir dans l'église. Que nous puissions considérer le don que Dieu nous a donné. Parce que le don que Dieu nous a fait, c'est pour le bien de quelqu'un d'autre. Et si quelqu'un d'autre est édifié par mon don, j'ai glorifié Dieu. J'ai glorifié Dieu. Et en préparant ce message, j'ai réfléchi également, j'ai essayé de quitter le cadre de l'église. Puisqu'à l'église, on se rencontre. On se voit. Peut-être qu'on ne se connaît pas très bien. Mais dans nos familles, madame connaît qui je suis. Et je connais qui est madame. Les enfants connaissent qui je suis. Et moi aussi, je connais qui sont mes enfants. Mais quel est le caractère? Quel est le comportement que j'ai dans ma famille? Il y a des chefs de famille où les enfants veulent que chaque jour soit dimanche. Parce que le jour du dimanche, papa était un agneau tout fait. Et tout le monde, les enfants sont contents. Ils rient avec les enfants. Il va à l'église avec les enfants. Madame aussi est contente. Mais une fois revenu de l'église, il porte son visage de masque. Et son visage de, je dirais, de monstre. Gare à celui qui bronze. On ne reconnaît plus celui qui était saint à l'église. Mais maintenant, dans la famille, c'est l'homme terrible. C'est lui qui crée la frayeur. Sache que tu ne glorifies pas Dieu. Tu ne glorifies pas Dieu. Peut-être que il a aussi une femme qui n'est pas aussi simple. Et puisque souvent les hommes, comme la parole de Dieu nous demande de nous aimer, les hommes veulent manifester leur amour à leur épouse par des petits cadeaux. Et peut-être il a voyagé et il a vu un pagne ou un objet. Il a payé pour sa femme. Et il était content sa femme allait le recevoir à bras ouverts.
Quand il a apporté le cadeau, sa femme le regarde avec dédain. Bon, si elle n'a rien dit, ça va. Mais d'autres vont jusqu'à dire, mais pour qui me prends-tu? C'est moi qui dois porter ces pagnes-là. Mais où est-ce que tu as vu? À tel point que le mari est complètement désastré. Son cadeau devient un fardeau. Et il ne peut plus faire sortir ça de sa tête. Quand il va à un voyage, son retour est un cauchemar. Faut-il acheter? Faut-il ne pas acheter? Qu'est-ce que je dois faire? Or, il aime sa femme. Les dames, aidez-nous. Je pense que si madame pouvait remercier, malgré qu'elle n'est pas très fan de ce cadeau, et après quelque temps, elle puisse dire à son mari, j'apprécie le cadeau que tu m'as donné. Et je te dis toujours merci. Mais tu vois le motif du pain là. Si c'était vert, ou bien si c'était jaune, oh, il allait être magnifique. Mais le pain là que tu m'as donné là, mais il est bon aussi. Le mari ne sera pas blessé. Et prochainement, votre cadeau sera dans la poche. Et aujourd'hui, nous avons aussi des enfants qui deviennent de plus en plus difficiles. Vous allez entendre des enfants qui suivent la télé et qui voient ce qui se passe dans les autres parties du monde et qui veulent l'appliquer dans leur famille. Vous allez voir un enfant qui dit à son père, et papa, tu m'emmerdes là. Je dis quoi? Même dans les familles chrétiennes. En quoi nous glorifions Dieu? Et ça fait en sorte que ce manque de glorifier Dieu, ça fait que les bénédictions dans nos familles, les bénédictions dans nos églises, les bénédictions individuelles qui devaient descendre sur nous, Dieu les retient. Parce que nous n'avons pas donné gloire à son nom. Nous n'avons pas donné gloire à son nom dans nos familles. Nous n'avons pas donné gloire à son nom dans mon rapport avec mon épouse. Nous n'avons pas donné gloire à son nom dans mes rapports avec mes enfants, avec mes parents. Dans mes rapports avec mon mari. Je n'ai pas glorifié Dieu comme il se doit. Et si je n'ai pas glorifié Dieu, il est bon que j'attende la sanction aussi. Il faut que nous nous approchions toujours du trône de grâce. Demandez la grâce de Dieu afin que le Seigneur nous aide pour que nous puissions marcher d'une manière qui glorifie Dieu. Ce n'est pas souvent facile.
Mais c'est ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Dans les petites choses, il faut que nous fassions très attention. Je voudrais terminer par les jeunes. Surtout dans la recherche des âmes sœurs. Aujourd'hui, le monde tourne. Et vous allez voir que peut-être c'est pas encore arrivé ici, mais ça vient. On avait entendu, on entendait que l'homosexualité était vécue ailleurs. Mais même ici, on entend qu'il y a certains endroits où ça se pratique. Mais il y a un autre phénomène. Des gens qui disent que la manière dont Dieu les a créés là, c'est pas juste. Il faut qu'ils changent. J'étais homme, je veux me faire transformer en femme. J'étais femme, je veux me faire transformer en homme. Parce que Dieu n'est pas intelligent. Et maintenant, c'est moi qui suis intelligent. Et moi, je veux me transformer selon ce que moi je veux. Non pas ce que Dieu veut. Parce que c'est cela qui me convient. J'ai dit aux jeunes de faire très attention. Vous voyagez. Et Dieu va vous faire voyager. Parce que Dieu va ouvrir grandement ses portes pour vous. Mais lorsque vous quittez notre cercle, faites attention à qui, sur lesquels vous voulez jeter votre dévolu. Vous ne savez pas qui sont-ils. Vous voyez, il est beau, il est bien dessiné. Jolie femme. Joli garçon. Vous tombez KO. Déjà, c'est le diable que vous avez. Tu te retrouves avec ton collègue. Avec ta collègue. Parce qu'il s'est transformé. Et toi, tu crois que tu as eu. C'est à ce moment que tu vas te rendre compte. Que c'est dangereux. Parce que j'ai dit aux jeunes, c'est un projet pour la vie, le mariage. Et il faut un projet pour la vie, prendre du temps dans la préparation. Quand nous préparons le plan d'action de l'année, nous prenons du temps pour préparer. Et malgré cela, il faut que l'Assemblée puisse valider. Ça, c'est pour une seule année. Et il faut reprendre. Et maintenant, un projet qui dure pour toute l'année. Et pour toute la vie. Tu vois la personne. Et tu es attiré par la personne. Tu signes déjà ton arrêt de mort avec la personne. Tu vas dire que Dieu n'était pas avec toi. C'est toi qui n'étais pas avec Dieu. Parce que tu n'as pas invité Dieu à prendre part à l'élaboration de ton projet. C'est en cela que tu glorifies Dieu.
aya yiko tora ki yaga lanen tie ka yagoye Et ton projet va réussir. langoni abogal ba funa Chers frères et sœurs, nkui ba mboka nous pouvons parler à longueur de la journée, te ba frère ki ya tun de mara mais il est bon de s'arrêter. amal ngantin sere Et je voudrais vous inviter, nangon ba miayi comme l'apôtre Paul l'a dit, nam polo otondi yer mama si quelqu'un est en Christ, onuli ya ye kliserni il est une nouvelle créature. o tie takapama Les choses anciennes sont passées. le bon pale le kule pendi Tout est devenu nouveau. wala le bon kule fogo Nous sommes nouveaux en Christ. te tie no pam Nous kliserni devons chercher à glorifier Dieu dans notre vie, te ba lendi ki ya gra kliserni te miana yemni que ce soit dans la vie où tout est rose, lantie me yemma mni le bon kule jagra te boya dans la vie où c'est difficile. be ya yem kle pa Nous devons chercher à glorifier te Dieu. ba lendi ki ya le miale te Que ta vie glorifie Dieu. o tie non tene a miale ya Que ma vie glorifie Dieu. o ya miale ya rotie Que nos familles glorifient Dieu. tie ya gra rotie Que notre pays glorifie Dieu. togo ya rotie Et que notre église glorifie Dieu. te jandel mo ya gra rotie Notre raison d'être, lanen tie te yem fulu c'est de glorifier Dieu. te yeno le ngandul len tie te ya page ko tie Glorifier Dieu. te page ko tie Par tous les moyens. le timba tie ya ko ya ni Que le Seigneur nous aide le minale zero tordi afin que nous puissions le glorifier comme il se doit. tem free ki ya pago na lampu de ba Que le Seigneur nous bénisse. aussi nous sait Si je l'entends, oh je entends, il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends, il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, toujours devant. Établis à chacun, coule comme un torrent. 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 Alléluia. Est-ce que tu peux laisser ta tête maintenant devant la présence de Dieu, devant l'autorité de Dieu, et parler à ton Père par rapport à ce que tu as entendu ce matin, au conseil que le Seigneur t'a donné ce matin. Ouvre ton cœur maintenant et parle à ton Père par rapport à ce que tu as entendu ce matin. Prie le Seigneur par rapport à sa parole que tu as entendue et demande-lui de t'aider, demande-lui sa grâce, demande-lui sa présence continuelle dans ta vie, demande à ce que cette parole puisse porter des fruits dans ta vie au nom de Jésus par la grâce.
qui est en moi, Seigneur Dieu, puisse glorifier ton nom. Que toutes les actions, Seigneur, puissent glorifier ton nom. Seigneur, que les paroles glorifient ton nom. Seigneur, que tout ce que je fais glorifie ton nom. Tu dois voir. Seigneur, soit accompli dans ma vie, dans le nom de Jésus. Merci. Merci que tu m'as communiqué ce matin. Et je voudrais le mettre en pratique. Pour cela, j'ai besoin d'être de ta grâce pour pouvoir marcher conformément à cette parole. Pour vivre conformément à cette parole, afin d'être un témoin vivant, Seigneur Dieu, oui, pour la gloire de ton nom. Merci, excellent Père de grâce, parce que tu as utilisé ton serviteur, à qui tu es passé pour me parler. Et je te prie, Seigneur Dieu, de continuer de me bénir, de continuer de lui donner la révélation de ta parole, de continuer, Seigneur Dieu, oui, de loin d'un Seigneur, afin que chaque fois qu'il a l'occasion, Seigneur Dieu, de me parler, Seigneur, Éternel Dieu, qu'il puisse me transmettre fidèlement ta parole. Merci, Seigneur, de continuer de bénir son ministère. Merci, Seigneur Dieu, de continuer, Seigneur Dieu, à l'utiliser puissamment. Merci, excellent Père de grâce, oui, l'interprète par qui, Éternel Dieu, où tu as passé, Seigneur, pour faire comprendre, Seigneur, à ton peuple la pensée. Et cela, Père de grâce, je prie, Seigneur, que tu continues de le qualifier, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu connais ses besoins, Éternel Dieu, que tu continues, oui, de pouvoir, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Dieu, pour tes bénédictions, Seigneur. Et oui, tu nous accompagnes, Seigneur, à travers cette parole. Gloire soit rendue à toi, honneur à toi, dans le nom de Jésus. Alléluia. Quand je trouve mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je trouve mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure, et ta vie à chacun coule comme un torrent, coule, coule, coule comme un torrent, coule, coule, coule comme un torrent. Alléluia. Amen. Amen. Merci beaucoup au pasteur pour le message et merci au diacre Imani pour l'interprétation du message. Avant d'aller vers la fin, nous allons encore